Le verset du trône revêt une importance inégalée, étant considéré comme le meilleur parmi les versets du Saint-Coran. Il renferme de nombreux bienfaits et mérites, que nous allons explorer ci-dessous, étayés par des hadiths et des récits illustrant les bienfaits d'Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi se trouve au 255e verset de la sourate Al-Baqarah, la plus étendue du Coran. Dans cette vidéo, nous rappellerons 25 bienfaits et mérites d'Ayat al-Kursi, mettant en lumière les enseignements et les bénédictions qu'il offre. Celui qui récite le verset du trône assidûment à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Al-Nasa'i a rapporté notamment dans son livre Al-Sunan Al-Kubra que le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. » Réciter Ayat al-Kursi au sein d'une maison permet de faire fuir le démon. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah, prière et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, dans la sourate, la vache, il y a un verset, Ayat al-Kursi, qui est le verset le plus important du Coran, il n'est pas récité dans une maison sans que le démon ne la quitte. Rapporté par Al-Hakim. Tout musulman qui récite le verset du trône est considéré comme étant sous la protection d'Allah, il le préservera des tentations du démon. Il est d'ailleurs recommandé de le réciter à plusieurs reprises. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. » Le démon n'entre jamais dans une maison où on récite sourate Al-Baqarah. Ce verset, ainsi que la sourate liminaire, Al-Fatiha, et 2 versets de la sourate Ali Imran, la famille d'un râne, sont accrochés au trône divin. Tout homme qui récite ces versets reçoit une immense récompense. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah l'agrée, rapporte cette tradition en la faisant remonter directement au prophète, l'envoyé de Dieu, prière et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « On m'a donné la sourate Al-Fatiha, la liminaire, le verset du trône, Ayatul Kursi, et les 2 versets 18 et 26 de la sourate Ali Imran, la famille de Imran. Ces versets sont agrippés au trône divin et disent « Seigneur, tu nous fais descendre sur terre vers celui qui te désobéit ?» Dieu leur dit « Je vous ai conçu en sorte que chaque fois que l'un de mes serviteurs vous récite à la fin de chaque prière, je lui donne le paradis comme lieu de séjour, je l'installe dans la demeure sacro-sainte, je le regarde chaque jour 70 fois avec mon œil, je satisfais chaque jour pour lui 70 besoins dont le moindre est le pardon, je le fais triompher de tous ses ennemis et je le protège contre eux. » Cette tradition est recensée par Ibn al-Sani et al-Shahami. Si l'on récite le verset du trône sur une nourriture ou un condiment, il croit. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte, un homme est venu auprès du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, se plaindre du manque de bénédiction dont souffrent tous ses biens dans sa maison. Il lui dit, où en es-tu de Ayat al-Kursi? Chaque fois qu'on récite sur une nourriture ou un condiment, Dieu accroît la bénédiction de cette nourriture et de ce condiment. Hadith recensé par Abu el-Hassan Muhammad, Ibn Ahmad, Ibn Masudé, dans ses Amali et par Ibn al-Najjar. Le verset du trône est plus grand que les cieux, la terre, le paradis et l'enfer. Ibn Mazou, qu'Allah l'agrée, rapporte, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit, Dieu n'a rien créé, comme ciel, terre, paradis ou enfer, de plus grand que Ayat al-Kursi. Ce hadith est recensé par Abu Ubaid, Ibn al-Dari et Mohamed ibn al-Dar. La récitation de ce verset en entrant chez soi éloigne le démon de la demeure. Ayant le statut de maître versé du Coran, il assure la protection du récitant, de ses enfants, de ses biens et de sa maison, le préservant également des influences néfastes de ses voisins. En récitant ce verset avec les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, on bannit le démon de la demeure et on empêche l'approche des djinns et des voleurs. Ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, rapporte ceci. En sortant de chez lui un humain a croisé un djinn. Ce dernier lui dit, « Veux-tu lutter contre moi? Si tu arrives à me battre je t'apprendrai un verset qui, si tu le récites en entrant chez toi, aucun démon n'y pénétrera. » Ils se mesurèrent et l'homme parvint à battre le djinn. Celui-ci lui dit, « Récite Ayatul Kursiyou, car aucun homme ne le récite en entrant chez lui sans que le démon n'en sorte en pétant comme un âne. » On dit à Ibn Masoud. Cet homme ne pouvait être que Omar ibn al-Khattab. Cette tradition est recensée par Abu Ubaid, al-Darakutani, Tabarani, Abu Nuaym et Bayaki. Il est dit dans la version que rapporte Abu Huraira, radiyallahu anhu. Sourate Al-Baqarah renferme le maître verset du Coran. Chaque fois qu'on le récite dans une maison, le démon la quitte.
Ce verset renferme le nom suprême de Dieu par lequel il exauce lorsqu'on l'invoque. Abu Umama, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dit. Le nom suprême d'Allah par lequel il exauce lorsqu'on l'invoque, se trouve dans 3 sourates du Coran. Sourate al-Baqarah, sourate Al-Imran et sourate Taha. Abu Umama poursuit, j'ai cherché et j'ai trouvé les 3 versets correspondants. Dans sourate al-Baqarah c'est Ayat al-Kursi. Dans sourate Al-Imran c'est le verset 2. Dans sourate Taha, c'est le verset 111. Ce hadith est recensé par Ibn Abi al-Dunya, Tabarani, Ibn Mardawayh, Al-Harawi et Bayhaqi. La récitation de ce verset, en association avec les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, assure un secours à celui qui les prononce. En plus, 2 anges veillent sur sa protection pendant toute la nuit de sa récitation. Chaque fois que ces versets sont récités dans une maison, le démon ne peut plus y accéder. Abu Qatada, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte ceci. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, Allah apporte son secours à celui qui récite Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets de sourate al-Baqarah, au moment des afflictions et des épreuves. Ce hadith est recensé par Ibn al-Sunni. De même Qatada rapporte que celui qui récite Ayat al-Kursi en s'installant dans son lit sera protégé par 2 anges jusqu'au réveil. Cette tradition est recensée par Ibn al-Dari. Muadh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, m'a confié la garde des dattes collectées de l'aumône légale, que j'ai mise dans une pièce à moi. Comme j'ai constaté que la quantité de dattes diminuant de jour en jour je m'en plains à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui m'a dit, c'est l'œuvre du démon. Surveille-le. Je l'ai donc surveillé au cours d'une nuit. Lorsqu'une partie de la nuit passa, le démon apparut sous la forme d'un éléphant. En arrivant devant la porte, il pénétra dans la pièce par le trou de serrure en prenant une autre forme. Il se rapprocha des dattes et se mit à les avaler. J'ai serré alors mes vêtements et je me suis rapproché de lui en disant, je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu et que Mohammed est son serviteur et son messager. L'ennemi de Dieu. Tu viens prendre les dattes de l'aumône légale alors qu'il y a des gens qui les méritent plus que toi. Je vais te remettre à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pour qu'il te dénonce et te mette à nu. Le démon m'a juré qu'il ne ferait plus jamais cela. Le lendemain j'ai vu l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui m'a demandé, qu'a fait ton prisonnier? J'ai dit, il m'a juré de ne plus jamais faire cela. Il m'a dit, il va revenir? Surveille-le. Je l'ai donc surveillé et au cours de la 2e nuit. Il fit la même chose et je l'ai traité de la même sorte. Comme il m'a juré de ne plus jamais faire cela, je l'ai laissé partir. Le lendemain, je suis allé voir l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pour l'en informer. Il m'a dit, il va revenir. Surveille-le. Je l'ai donc surveillé pour la 3e nuit. Il vint et fit la même chose et je me suis comporté avec lui de la même manière. Puis je lui ai dit, elle est ennemie de Dieu. Tu m'as déjà juré 2 fois et c'est la 3e fois? Il m'a dit, j'ai une famille, je suis venu vers toi de la ville de Nazibin, en Syrie, et si j'avais eu quelque chose d'autre je ne serais pas venu jusqu'à toi. Nous étions dans votre cité jusqu'à l'événement de votre compagnon. Il reçut alors la révélation de 2 versets qui nous ont fait bannir de votre cité et nous nous sommes retrouvés à Nazibin, car à chaque fois que ces versets sont récités dans une maison, le démon ne peut plus y accéder. Si tu me laisses partir, je t'apprendrai ces versets. Je lui dis, d'accord. Il m'a dit, ce sont Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets de sourate al-Baqarah. Je l'ai laissé partir. Le lendemain, je suis allé voir l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pour l'en informer. Il m'a dit, il dit vrai, le pervers, bien qu'il soit menteur. En récitant le verset du trône ainsi que le verset 3 de sourate Yunus et aussi les 2 dernières sourates du Coran sur une femme qui a des difficultés pour accoucher. Il facilite son accouchement, Fatima Zahra, Radia Alaouana. La propre fille du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, rapporte ceci. À l'approche de son accouchement, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a ordonné à Umm Salama et Zainab bin Jahsh de se rendre au chevet de sa fille Fatima et de réciter sur elle. Ayat al-Kursi, le verset 3 de sourate Yunus et les 2 dernières sourates du Coran. Ce hadith est recensé par Ibn Sunni. La récitation du verset du trône assure la protection de chaque individu durant la nuit jusqu'au matin, et lorsqu'il est récité au réveil,
il confère une protection jusqu'au soir. Ce verset protège contre les djinns, que ce soit du matin au soir ou du soir au matin, pour celui qui le récite. Ubay, Radia Allahu anhu, rapporte qu'il avait un gros récipient rempli de dattes qu'il surveillait de temps à autre. Constatant que la quantité de dattes avait diminué, il s'est mis un soir à surveiller l'endroit. Tout d'un coup, il vit apparaître une bête ayant la taille d'un jeune adolescent. Ubay poursuit son récit en disant « J'ai salué et cette bête a rendu la salutation. J'ai dit « Qui es-tu ? Es-tu un djinn ou un humain ?» Elle m'a dit « Un djinn. » J'ai dit « Fais voir ta main. » Elle me l'a tendue, et j'ai constaté que sa main était des poils de chien. J'ai dit « Est-ce ainsi que les djinns sont créés ?» La bête m'a dit « Les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus terrible que moi. » J'ai dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait ?» La bête répondit « On m'a rapporté que tu es un homme qui aime faire l'aumône. Aussi avons-nous voulu toucher à ta nourriture. » J'ai dit « Qu'est-ce qui nous protège de vous ?» La bête répondit « C'est Ayat al-Kursi qui se trouve dans la sourate al-Baqarah. Celui qui la récite le soir est protégé de nous jusqu'au matin. Et celui qui la récite en se réveillant le matin est protégé de nous jusqu'au soir. » Le lendemain matin, Ubay fit part de cette conversation au prophète, paix et bénédiction soit sur lui, qui lui a dit « Ce djinn dit vrai, bien qu'il soit un menteur. » Le verset du trône et la sourate al-Fatiha ainsi que 2 versets de la sourate al-Imran sont accrochés au trône divin et toute personne qui les récite sera grandement récompensée par Allah. Al-Askar al-Bakri, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était venu les voir dans la Soufa, abri à l'entrée de la mosquée, des émigrés, à Al-Muadjiroun. Un homme lui demande, quel est le plus grand verset du Coran ? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lui a dit, c'est le verset suivant. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayoum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône coursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. C'est-à-dire Ayat al-Kursi. Ce hadith est recensé par Al-Bukhari dans son histoire, par Tabarani et Abu Nuaym. La récitation de Ayat al-Kursi assure la protection de la personne qui la récite, de ses enfants, de sa maison et de ses environs. Ibn Masudé, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte ceci. Un homme demanda, envoyé de Dieu. Enseigne-moi quelque chose qui me rende utile. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lui dit. Récite Ayat al-Kursi, car il te protégera toi et tes enfants et protégera ta maison et même ses alentours. Le verset du trône est l'équivalent du quart du Saint-Coran et constitue la plus grande des richesses que l'homme puisse connaître. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte, l'envoyé de Dieu dit un jour à l'un de ses compagnons. Ô un tel. Es-tu marié ? L'homme répondit, non, je ne possède rien pour pouvoir me marier. Il lui dit, tu connais par cœur la sourate Al-Ikhlas, le culte pur, n'est-ce pas ? L'homme répondit, certes, oui. Il lui a dit, elle constitue le quart du Coran. Puis il lui dit, tu connais par cœur la sourate Al-Zalzala, le tremblement de terre, n'est-ce pas ? L'homme répondit, certes, oui. Il lui dit, elle constitue le quart du Coran. Puis il lui dit, tu connais par cœur la sourate Al-Nasr, le secours, n'est-ce pas ? L'homme répondit, certes, oui. Il lui dit, elle constitue le quart du Coran. Puis il lui dit, tu connais par cœur Ayat al-Kursi, n'est-ce pas ? L'homme répondit, certes, oui. Il lui dit, ce verset constitue le quart du Coran. Puis, il lui dit, marie-toi, 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 3 fois. Ce hadith est recensé par Ahmad ibn Hanbal. La récitation de Ayat al-Kursi confère la protection d'Allah par un gardien des cieux. Le démon ne s'approche pas de celui qui a récité ce verset durant toute la nuit. Et quiconque le récite régulièrement ne cessera d'être protégé par un gardien proposé par Allah. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, dit, je ne peux concevoir qu'un homme qui a grandi en islam ou qui a perçu avec son discernement la vérité de l'islam puisse dormir sans réciter Ayat al-Kursi. Si vous saviez ce qui le renferme, vous ne le négligeriez jamais. Ce hadith est recensé par Al-Delami. Pour toute personne qui récite le verset du trône à la fin de chaque prière prescrite,
Allah inspire à son cœur de rendre grâce et à sa langue de pratiquer le zikr, mention de Dieu. Il reçoit en plus l'équivalent de la récompense d'un martyr et l'équivalent de l'œuvre d'un juste, car il s'agit du plus grand verset révélé dans le Coran. Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte ceci. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, ceci, Allah subhanahu a révélé à Musa, Moïse, de réciter Ayatul Kursi à la fin de chaque prière prescrite, car à celui qui le récite à la fin de chaque prière prescrite, Dieu lui donne ceci. Un cœur comme celui des gens qui s'adonnent au zikr, mention de Dieu, une récompense équivalente à celle des prophètes et une œuvre comme celle des justes. C'est que la récitation régulière de ce verset ne peut être observée que par un prophète ou par un juste dont Dieu a éprouvé le cœur dans la foi pour le destiner au martyr. Notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit. Quiconque récite les 4 premiers versets de Sourate al-Baqarah, puis Ayat al-Kursi et ensuite les 3 derniers versets de la Sourate al-Baqarah, ne subira aucune difficulté dans sa richesse ou lui-même, Shaitan ne s'approchera pas de lui et il n'oubliera pas le Coran. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit à l'imam Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Le Coran est grand, et la Sourate al-Baqarah est le summum du Coran et Ayat al-Kursi est le chef de la Sourate al-Baqarah. Dans Ayat al-Kursi il y a 50 mots et pour chaque mot, il y a 50 bénédictions et bonnes choses. La récitation de Ayat al-Kursi octroie à nos êtres chers décédés de la lumière dans leur tombe. Réciter Ayat al-Kursi une fois en sortant de chez soi et Allah le Tout-Puissant envoie un groupe d'anges pour protéger le récitant. Réciter 2 fois, 2 groupes d'anges seront en charge de le protéger et en la récitant 3 fois, Allah dit aux anges de ne pas s'inquiéter car le Tout-Puissant lui-même prendra soin de la personne. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte. L'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit. Celui qui récite, en se réveillant, les 3 premiers versets de Sourate al-Ghafir et Ayat al-Kursi sera protégé jusqu'au soir. Et celui qui les récite le soir sera protégé jusqu'au matin. Ce hadith est recensé par Daraqutni et Tirmidhi. Aucun voile ne peut intervenir entre Allah et Ayat al-Kursi ainsi que Sourate al-Fatiha et les versets 18, 26 et 27 de Sourate al-Imran. On rapporte sur Abu Uzayd al-Saïdi, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il a récolté les fruits de son champ, qu'il met dans une pièce à lui. Pendant son absence, un djinn s'engouffre dans la pièce et vole les fruits et les détruit. Abu Uzayd s'en plaignit au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui lui dit. C'est un démon, ô Abu Uzayd. Surveille-le. Lorsque tu le vois pénétrer dans la pièce, dis-lui ceci. Au nom de Dieu. Réponds à l'envoyé de Dieu. En lui disant cela, le démon dit, ô Abu Uzayd. Évite-moi d'aller devant l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et je m'engagerai devant Allah de ne plus venir dans ta maison et de voler tes fruits. Je t'indiquerai un verset que tu réciteras dans ta maison pour me chasser, et lorsque tu le réciteras sur un récipient de nourriture, il restera couvert. Abu Uzayd accepta, et le démon ajouta, le verset dont je parle, c'est Ayat al-Kursi. Abu Uzayd vient ensuite rapporter cet épisode au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui lui dit. Ce démon dit vrai, bien qu'il soit menteur. Un hadith rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que si une personne lit avant d'aller se coucher 10 versets de Sourate al-Baqarah dont Ayat al-Kursi, Satan ne visitera point sa maison jusqu'au matin. Et ces autres versets sont les 4 premiers versets de Sourate al-Baqarah et les 3 derniers de cette même sourate. Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône du début à la fin. Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte, le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, me confia la garde de la zakat du Ramadan. Durant la nuit, quelqu'un vint et commença à prendre une poignée de nourriture de la zakat. Je le saisis et je lui dis, je vais t'emmener devant le messager d'Allah. Laisse-moi. Je suis pauvre. J'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin, me répondit-il. Je le laissai alors partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah me demanda, ô Abu Huraira. Qu'a fait ton prisonnier hier soir? Je lui répondis, il s'est plaint d'une grande pauvreté et d'une famille à nourrir. J'ai eu alors pitié de lui et je l'ai laissé partir. Il me dit alors, très certainement, il a menti, et il reviendra. J'ai été alors certain qu'il reviendrait. Je décidai alors de l'attendre. En effet, la nuit suivante, il revint.
Et comme il s'apprêtait à prendre une poignée de nourriture, je le saisis et lui dis, « Je vais t'emmener devant le messager d'Allah. Laisse-moi. Je suis pauvre. J'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin, me répondit-il. Et je le laisse à nouveau partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah, ô Abu Huraira. Qu'a fait ton prisonnier hier soir? Je lui répondis, il s'est plaint d'une grande pauvreté et d'une famille à nourrir. J'ai eu alors pitié de lui et je l'ai laissé partir. Il me dit alors, très certainement, il a menti, et il reviendra. J'ai été alors certain qu'il reviendrait. Je décidai alors de l'attendre. En effet, la troisième nuit, il revint. Et comme il s'apprêtait à prendre une poignée de nourriture, je le saisis et lui dis, « Je vais t'emmener devant le messager d'Allah, car cette fois-ci, c'est la dernière de 3 fois. Tu as promis de ne pas revenir, mais tu es quand même revenu. » Il me dit alors, « Laisse-moi partir et je t'enseignerai quelques paroles qui te seront utiles. » Quelles sont-elles? Lui demandai-je. Il me répondit, « Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône du début à la fin. Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Je le laisse alors partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah dit, « Ô Abu Huraira. Qu'a fait ton prisonnier hier soir? » Je lui répondis, « Ô messager d'Allah. Il a prétendu m'enseigner quelques paroles qui me seraient utiles auprès d'Allah. Je l'ai laissé alors partir. » Quelles sont ces paroles? Me demanda-t-il. Je répondis, il m'a dit lorsque tu te mets au lit. Récite le verset du trône du début à la fin. Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, me dit, certes, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Abu Huraira, sais-tu à qui tu as parlé durant 3 nuits? Non, répondis-je. Eh bien, reprit-il, il s'agissait d'un diable. Rapporté par Boukhari dans son Sahih. C'est le plus grand verset du Coran. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, a rapporté ceci, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, m'a demandé, quel est le plus grand verset du livre de Dieu? J'ai répondu, Dieu et son messager le savent mieux que quiconque. Il a répété sa question plusieurs fois. J'ai répondu finalement, c'est le verset du trône. Il m'a dit alors, félicitations pour ta science, ô Abul Mundir. Par celui qui détient le sort de mon âme, ce verset possède une langue et 2 lèvres qui sanctifient le roi au pied du trône. Ce hadith est recensé par Ahmad ibn Hanbal. Ce verset a une position tout à fait particulière. En effet, celui qui le récite après une prière prescrite est préservé jusqu'à la prière suivante. Anas, que Allah soit satisfait de lui, rapporte ceci, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit. Celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière prescrite restera préservé jusqu'à la prière suivante. Ce hadith est recensé par Bayhaqi dans ses Chouabé Aliments. En somme, les principaux bienfaits de Ayat al-Kursi sont: la récitation du verset procure à celui qui le récite le droit d'entrer au paradis. Aucun voleur ne peut s'approcher d'un récitant assidu du verset du trône. Réciter Ayat al-Kursi sur la nourriture ou les condiments accroît leur bénédiction. Ayat al-Kursi est reconnu comme le plus grand verset du Coran. Ayat al-Kursi et le Kursi équivaut au quart du Saint-Coran. Ce verset est plus grand que les cieux, la terre, le paradis et l'enfer. Ayat al-Kursi renferme le nom suprême d'Allah par lequel il répond aux invocations. L'appel du récitant de Ayat al-Kursi ne sera pas laissé sans réponse, si celle-ci est récitée avec les derniers versets de Sourate al-Baqarah. Quiconque récite le verset du trône après chaque salat obligatoire, sera grandement récompensé. Réciter Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière prescrite inspire le cœur à la gratitude et la langue à la mention de Dieu. La récitation de Ayat al-Kursi, le verset 3 de Sourate Yunus, et les 2 dernières sourates facilitent l'accouchement d'une femme en difficulté. La récitation d'Ayat al-Kursi octroie de la lumière aux êtres chers décédés dans leur tombe. À chaque récitation de ce verset sacré, son lecteur est protégé contre les actes pervers du djinn. La récitation régulière du verset du trône protège contre les tentations du démon. Il fait fuir le diable de la maison de quiconque lit ce verset en entrant chez lui. La lecture de Ayat al-Kursi avec Sourate al-Baqarah garantit la protection de sa maison contre les démons durant 3 jours. Le djinn ne peut atteindre aucune nourriture couverte sur laquelle le verset du trône est récité. Réciter Ayat al-Kursi en sortant de chez soi attire la protection d'anges.
Réciter les 3 premiers versets de Sourate Al-Ghafir et Ayat al-Kursi avant de dormir assure une protection jusqu'au matin. Réciter Ayat al-Kursi en allant dormir vous permet d'être protégé jusqu'au matin. La récitation d'Ayat al-Kursi protège la personne jour et nuit contre les djinns. Aucun démon ne s'approchera des possessions et des biens de quiconque qui récite le verset du trône. Réciter Ayat al-Kursi au matin garantit la protection d'Allah jusqu'au soir. Réciter après chaque prière, la personne sera protégée jusqu'à la prochaine prière. La récitation de Ayat al-Kursi confère la protection d'Allah par un gardien des cieux. Pourquoi le verset du trône est considéré comme le meilleur verset du Coran? D'après un hadith authentique qui nous a été rapporté par Muslim selon Ubay ibn Ka'b, le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, lui dit un jour, ô Abu Mundir. Sais-tu quel est le verset le plus sublime du Coran que tu as retenu? Je lui répondis, Allah et son messager le savent mieux que quiconque. Il a alors répété sa question plusieurs fois. J'ai répondu finalement, c'est le verset du trône, Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il me tapota sur la poitrine et me dit, que ton savoir te soit salutaire, ô Abu Mundir. En effet, Ayat al-Kursi est à la fois le verset le plus noble du Saint-Coran. Le verset principal du Saint-Coran représente le seuil de l'arche d'Allah. Renferme le nom suprême d'Allah. Et ce verset à lui seul est égal au quart du Saint-Coran au complet.